beau clip, très belle chanson composée par Freud Vince. Même l'ambassadeur Pierre Ngimbi Michel danse Ngimbi, ouais. sur cette chanson. Oui, oui, oui. Il est, Hein? mais en fait, c'est du message. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est la réalité. Tout ce qu'il dit, c'est le vécu de tout Congolais. Tout ce qu'il dit, c'est les faits réels. Et pourquoi ne pas danser, même celui qui a été ministre, qui était, il n'y a pas longtemps, ambassadeur, et pourquoi ne pas danser sur cette très belle chanson et sur toute autre chanson que cet artiste a eu à faire, hein. Il faudrait rappeler que même le ministre ou l'ambassadeur, donc le diplomate de notre pays, est fan de ce que fait cet artiste. Ça fait plaisir. Même s'il ne le savait pas, en fait. Aujourd'hui, on te flash ça, en tout cas. Il ne le savait pas. S'il ne suit pas Chrono Matinal, peut-être qu'il aura des nouvelles de Fred Vince? Oui. Non, mais il suit Chrono Matinal. Il est connecté. C'est un ouf. Fred Vince, il est fidèle à Chrono Matinal, Fred Vince. D'accord. Oh, c'est grave. Alors, nous allons lire quelques messages avant de passer à une autre rubrique. Oui. Toujours sur notre page Facebook, Chrono Matinal New Dream, Ouais. comme il est affiché au bas de vos écrans là-bas. Il y a Nikes Miyasuka qui nous dit Ouais. Salut, je suis Nikes, je salue ma famille. Acacia, je vous suis depuis le quartier. Je vous suis depuis le quartier 5 chemins. Je salue Paka. ma fille Acacia, s'il vous plaît. Clip Yamo Christo, complexe Madisaka. Bon, on verra si on pourra le mettre. Il y a Bien. Tontine Mazarine, la queen qui nous dit Salut à vous, je vous suis depuis le quartier Timbamboka. Un autre message, Steven Lord Sparkleman qui nous dit Salut, c'est Sparkleman de la section Fatale. De la section Fatale Musique. Je vous suis depuis pile ou face. Je salue tous les poteaux de la section Fatale Musique. Stracker, Doberman, Kay David, le selfie, HK09, Sinus, Beach et Monsieur Prince Azuka, Esti Coolman, le général et mon grand Stéphane Quevin et le toute différent, l'équipe désormais. de TPT. Un autre message, un dernier. Chronologue Bobino Ryan Armelin, c'est son nom. Chronologue Salut à toi, chronologue Bobino Ryan Armelin. Ah. Il commence d'abord par chronologue. Non, il est mystique. Écoute Très ce qu'il mystique dit. en tout cas. Pour Anité. Écoute ce que son message dit. Notre fierté à nous les jeunes du Congo avec l'émission du moment Chrono Matinal New Dream. Moi, c'est le vrai chronologue depuis 418. Je Salutations salue en tout cas. Moriak Le Banz, trop d'avance. Loïc Plus que lui. Ondembo, Loïc Ndembo, le général Esti Coolman, Chris Luemba, ma mère Dani Martial, ma fille Armelia, mon frère jeune, jeune Monet et tout le monde. Le message il est passé. Un dernier. Un dernier, l'enfant mystère nous dit Bonjour Chrono, c'est l'enfant mystère depuis le quartier. Salut à toi. Je dédie mes salams à Bana, 842 Ndoulé, Jamal, Multimédia, Razmix, Inès Combo, Salutations. le patron Liebson de Souza, HP l'animateur et à vous la famille. Le message est passé, merci, c'est très Mais gentil. pourquoi ne pas aussi saluer déjà ma secrétaire, hein, la secrétaire, elle s'appelle Ursule, ma grande sœur. Et aussi saluer HP Beat Malade, c'est celui qui a fait ce très beau clip, ce très beau son où est-ce que nous avons pu écouter la voix de Fred Vince. Et déjà HP Beat Malade que je saluerai aussi. Mais, mesdames et messieurs, tout mouvement, tout changement, déjà ici présent, nous avons voulu modifier, ajouter, s'il faudrait dire ajouter quelque chose, quelques rubriques pour vous faire encore plus plaisir et pour aussi vous ajouter quelque chose dans le cerveau. Et mesdames et messieurs, la rubrique, les deux dernières rubriques, parce qu'il y en a encore plein, ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Mais nous allons commencer par la première qui est l'instant technique, l'high-tech, autrement appelé l'instant technique, désormais présenté par Shakina Drej. Bonjour Shakina Drej. Bonjour Chris Lumba, bonjour Coolman. Bonjour à Et toi. donc je salue comme ça tous les téléspectateurs de Chrono Matinal. Ouais. Voilà.
aujourd'hui? Et donc aujourd'hui, nous allons parler du biogaz. Le biogaz. Voilà. C'est quoi le biogaz déjà? Le biogaz, c'est un gaz issu de, on va dire, la fermentation des on va dire des matières organiques. Voilà. Et donc, cette fermentation-là se passe dans ce qu'on appelle un biodigesteur. C'est en fait une cuve en manque total d'oxygène. Et donc, je vais proposer qu'on suive une vidéo tout à l'heure et on reviendra tout juste après pour donner plus de détails. donner un peu plus de détails. Prince Azuka, à toi les manettes, Magneto Press Play. On y va et on se retrouve tout juste après. Dans les pays en voie de développement, la part des dépenses d'une famille pour le chauffage, l'eau chaude, la cuisson et l'éclairage peut représenter jusqu'à 50% du budget global. Cette énergie provient le plus souvent de combustibles fossiles qui sont néfastes pour la santé des populations et dangereuses pour notre climat. Pour limiter ces impacts, une solution existe, le biogaz. Le biogaz, composé essentiellement de méthane, est obtenu après fermentation de matières organiques dans un digesteur enterré hermétiquement. La bouche d'entrée du digesteur accueille des déchets organiques comme des déjections animales ou des matières végétales. Cette bouche d'entrée peut aussi être connectée à des latrines pour recueillir des excréments humains, améliorant ainsi les conditions d'hygiène des populations. Ces déchets descendent dans la cuve appelée réservoir à biogaz. Cette fermentation produit du biogaz qui remonte et s'accumule vers une sortie au bout de laquelle est placé un tuyau relié à l'habitat. Le digesteur à biogaz garantit aux familles un accès à une énergie fiable et abordable. Ils permettent de réduire la pollution intérieure des maisons, éclairent les pièces grâce à l'électricité produite et facilitent la cuisson des aliments. La fermentation des matières organiques crée également un produit résiduel, le digesta, qui est utilisé comme engrais naturel. Côté climat, réduire la part d'énergie non renouvelable équivaut à éviter des émissions de CO2. Cette quantité de CO2 évitée est mesurée annuellement par un auditeur indépendant et donne droit à des crédits de compensation carbone qui sont ensuite vendus à des organisations ou des particuliers. Améliorer l'accès à une énergie durable dans les pays en développement permet de lutter contre la précarité énergétique tout en préservant notre climat. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous regardez Chrono Matinal New Dream désormais et nous sommes dans la rubrique High Tech. Pour plus de précision, à travers cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Et donc, pour plus de précision, à travers cette vidéo, nous avons tous suivi que la fermentation des matières organiques nous produit un gaz qu'on appelle biogaz. Une matière organique plus communément connue sous le nom de déchets, on va le dire. Non. Mais attention, des déchets bio. C'est quoi ces déchets bio? C'est plus Ces technique, alors. ces déchets bio ne sont autres que, on va dire, des restes d'aliments par exemple, bio, comme des tentes de pelouse. On peut encore parler de bouse de vache, ou encore les excréments humains. Il y en a qui utilisent les excréments humains. Communément connu sous le nom de... Non mais il faudrait qu'on soit... Allons-y sur la base où est-ce que tout le monde pourra comprendre réellement ce que nous pouvons négliger aujourd'hui peut être très important. Donc voilà, dont on a pu voir. Je dirais ce que nous cachons dans nos fosses septiques. Voilà. Non. Donc, les matières fécales. Les matières fécales. Voilà. Voilà, il faudrait le dire. Les matières fécales. Vous l'avez dit. Oui. Et donc, le gaz produit est constitué à 60 voire 70% de méthane. Et le méthane est un hydrocarbure. La formule pour ceux qui ont fait chimie, tout ça, c'est le CH4. Et donc là, dans la vidéo, vous avez vu que ce gaz pouvait être utilisé pour la cuisson des aliments. Wow. Parce que c'est du CH4, c'est un combustible. Oui. Directement à un réchaud, à gaz, vous l'utilisez chez vous. Mais aussi, tenez bien que ce gaz peut être utilisé dans un moteur pour produire de l'électricité. Là, on utilise ce même gaz, donc ce même biogaz,
dans un moteur, donc ce gaz-là est utilisé comme combustible, un peu comme dans nos véhicules, ou dans les moteurs, les groupes électrogènes que nous avons à la maison. Ce qu'on utilise comme combustible, c'est l'essence, c'est donc c'est. Ou l'électricité, déjà. Voilà. Et donc avec le biogaz, c'est ce CH4 que nous brûlons. Et donc avec un moteur, là c'est mécanique. Le moteur, le biogaz est brûlé, ça renvoie les pistons vers le bas, le vilebrequin est tourné, couplé à un alternateur, sur ce qu'on appelle de l'électricité. Et donc c'est aujourd'hui une technique qui est employée, je vais le dire comme ça, ou encore considérée dans ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup plus de photovoltaïque, on parle aujourd'hui du solaire, on parle de l'éolien. Il y a aussi ce qu'on appelle la biomasse. Et donc le biogaz dont nous parlons aujourd'hui fait partie de cette classe, donc de la biogaz, du biogaz, oui. Et de la biomasse. Oui. Et en fait, ce qu'il faudrait savoir aussi, que tu puisses nous éclaircir, c'est que cette machine, ou le circuit qui mène par exemple au niveau, qui mène jusqu'au réchaud à gaz, qui mène jusqu'à l'ampoule, en fait, c'est quoi du digestat? C'est quoi déjà le digestat? Eh bien, le digestat, c'est autre chose. Voyez-vous, lorsque la matière organique est digérée, parce qu'il faudrait qu'il y ait digestion d'abord de la matière organique pour qu'il y ait production du gaz. Lorsque la matière organique est digérée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, après production du gaz, il y a un reste. C'est un résidu comme ça, liquide. Et donc, cette substance-là est très riche en azote. Et il y en a qui utilisent cette substance-là qu'on appelle digestat pour répandre sur pour faire de l'agriculture. Voilà. Oui. Et déjà nous savons tous que par exemple en fait autrefois on utilisait les matières fécales pour pouvoir rendre plus fertile un terrain, le sol pour pouvoir planter quoi que ce soit. Effectivement. Là on parlera du fumier. On peut parler du fumier, c'est le terme que nous employons souvent. Bien sûr, et donc là on l'appelle digestat. On l'appelle digestat, c'est donc ce reste-là. Et donc pour répondre à ta question. La constitution, de ce système. Déjà, il faut savoir que avant de parler grande échelle, avant de parler de l'industrialisation, encore de l'échelle industrielle, il y a la petite échelle. L'échelle domestique, on va le dire. Oui. On a un doux, donc ce qu'on appelle un biodigesteur. C'est une cuve anaérobie, s'il vous plaît. Qui veut dire français, une cuve en manque total d'oxygène. Voilà, parce qu'il y a là-dedans, lors du processus, bien sûr, il y a des micro-organismes qui ne résistent pas à l'oxygène. Donc, lorsque l'oxygène s'infiltre, eh bien, le processus est foiré. Et à la fin, vous n'avez pas du gaz. Et donc, vous avez un biodigesteur dans lequel vous allez donc introduire vos matières organiques. Un espace de stockage qui peut être une chambre à air, une bouteille comme ça, parce que le gaz remonte sous l'effet de la pression. Et après va directement dans votre... Tellement qu'il s'amplifie dans l'espace et tout, il a besoin, par exemple, de pouvoir remonter. C'est un gaz. Et donc, il va suivre peut-être cette conduite-là. Voilà, le conduit. Comme nous l'avons vu ici, il suit le conduit. Et si vous le reliez à votre gaz, facilement, avec une vanne comme ça, ou un robinet, vous allez... Vers un réchaud à gaz. Maintenant, parlant de l'électricité, alors là, c'est autre chose. Voyez-vous, le gaz produit est envoyé vers un moteur. Le moteur, lui, à la base, on va commencer encore à parler du moteur à essence très rapidement. Qu'est-ce qui se passe? L'essence est mélangée à l'air, dans ce qu'on appelle un carburateur. Ce mélange est envoyé dans la chambre de combustion. Donc, le piston, un relié à la bielle, et le vilebrequin comme ça. Voilà. Et donc, ce gaz est aussi mélangé à de l'air, puis envoyé dans la chambre de combustion. Voyez-vous? Et arrivé dans la chambre de combustion, avec les 4 temps, que nous connaissons donc l'aspiration d'abord, la compression du gaz, l'explosion produite par la bougie, vous avez par la bougie, le moteur, voilà. Et l'explosion repousse le piston vers le bas, qui lui à son tour entraîne le vilebrequin. Voilà. Et ce vilebrequin
couplé à un alternateur au rotor, ceux qui sont un peu plus techniques, au rotor d'un alternateur, fera qu'on puisse produire de l'électricité de l'autre côté. Et donc tout ce que vous avez, vous, c'est faire vos branchements électriques, aller vers le moteur, comme avec le groupe électrogène, donc aller à la sortie, puiser la tension que le groupe vous fournit, et puis alimenter votre maison. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, pour conclure totalement cette rubrique-là, est-ce que cette pratique se fait déjà ailleurs ou ici au Congo? Bon, au Congo, elle est moins vulgarisée. Dans le monde, il y a des pays comme l'Allemagne qui sont vraiment à fond. Déjà dans les ménages partout, déjà on peut retrouver ce genre de pratique. C'est beaucoup plus utilisé dans l'arrière-pays, je vais le dire. Voilà. Dans les villes ou les villages un peu... Voilà. Parce que là-dedans, on a aussi la possibilité de produire de la chaleur. Le groupe ou encore le moteur, lorsqu'il y a explosion, il y a des gaz d'échappement. Oui, Okay, ces oui. gaz sont chauds. Oui. Donc il y en a qui dimensionnent comme ça des échangeurs pour récupérer cette chaleur-là. La communiquer à de l'eau qui vont faire passer comme ça dans les ménages et tout ça. Donc il y a l'Allemagne qui est très avancée et puis il y a des pays comme la France qui aujourd'hui parlent, en fait ils veulent quitter le nucléaire pour passer dans les énergies renouvelables. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on parle du réchauffement climatique, c'est aussi dû au fait de tout le temps puiser dans la nature, utiliser les énergies fossiles et tout ça. Donc il y a l'Allemagne qui est très avancée et même en Afrique, en Afrique de l'Ouest, je vous assure qu'il y a, tel qu'au Sénégal, l'Agence nationale de l'énergie renouvelable qui en tout cas fait des pieds et des mains pour installer ces prototypes là dans les ménages et un peu partout. Et nous osons croire que Inch'Allah, Inch'Allah. Les choses se feront ici au Congo. Voilà. Nous l'espérons bien et j'espère bien que les autorités qui nous suivent déjà peuvent penser à ce genre de choses qui aujourd'hui ne détruisent pas d'abord notre corps, déjà il faudrait le savoir, et qui enrichit notre environnement, qui enrichit notre sol, qui nous permet aussi de pouvoir vaquer à nos occupations, par exemple pour ceux qui aiment bien la cuisson, ceux qui aiment bien faire la bonne moimbe et tout. Déjà, grâce à ce genre d'innovation, déjà peut-être qu'il y a eu une personne. Mais il faudrait bien qu'on reparte jusqu'à la source un jour, que tu nous expliques un peu quelle est la personne qui a eu à avoir cette idée, la première personne, et que tu nous... tous ces noms-là ont été créés par qui? Nous aimerons bien, d'ici peu, avoir le mercredi. Peut-être le mercredi. Vraiment, nous aimerions bien avoir tous les détails précis concernant cette bonne initiative, cette bonne procédure qui est le biodigesteur. C'est le produit. Oui, le biodigesteur. Donc voilà. Dans laquelle la fermentation, on appelle méthanisation aussi, se produit comme ça. Nous l'espérons bien, Et nous allons marquer une petite pause, une courte pause en musique, comme nous le savons le faire. Mesdames et messieurs, c'est aussi l'ambiance. Écartez les chaises, la table et tout. Appelez les voisins parce que déjà installer une piste de danse, nous allons danser. On repart vers la régie Magneto Press Play. On y va. Yes, sir.